إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous laissons samedi et ça dit semaine-là pour la congé public. Alors nous pouvons faire des vendredis. Nous aqida d'un petit musulman. Dans l'explication nous tu fais l'aqida d'un petit musulman, c'est le destin. Comme un musulman bien croire dans le destin. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous vous cause concernant la réalité de l'iman. La réalité de l'iman. Et en vérité, Alhamdulillah, ça leçon là aussi, nous finissons faire lire en détail. Pareil comme le destin nous fait en détail déjà dans un livre là. Comme ça même, le sujet, la réalité de l'iman, Alhamdulillah, nous avons déjà fini faire les leçons en détail là. Elle est déjà le YouTube et déjà un livre dans forme d'un livre. Alors, Inch'Allah, nous parlons en bref ce sujet-là. Iman, dans la langue arabe, il y a un mot bien vaste qui comprend la croyance, l'acceptation, la tranquillité du cœur, l'honnêteté et la soumission. Donc, Iman, c'est un mot arabe. C'est un mot arabe. C'est-à-dire pour nous comprendre en réalité Iman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sur Rasoul, qui nous demande nous devons comprendre Iman dans la langue arabe. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la langue arabe pour descendre le Coran. Et pour nous comprendre l'islam, nous devons comprendre la langue arabe. Pour nous comprendre l'islam, nous devons comprendre la langue arabe. Et là, en passant, nous refaisons l'appel qui nous a déjà fait. C'est, mes frères et mes sœurs, il y a important nous apprendre la langue arabe. Il y a important nous apprendre l'arabe. Les vrais me connaissent, un coup d'une commencé, on a arrêté, des coups d'une commencé, on a arrêté, trois coups d'une commencé, on a arrêté, me connaît, cinq coups d'une arrêté, on commencé, on a arrêté, me connaît, et si j'aime pas commencer encore, si j'aime pas recommencer encore, parce qu'apprendre l'arabe, c'est au père Panoudine, et la récompense à gagner. Apprendre l'arabe, c'est une façon qui vous peut contribuer pour préserver sa dîne. Parce qu'il y a légalement, je peux capable en bête du monde si on appelle un bouclier avec vous. Ce bouclier-là, c'est la langue arabe parmi. La langue arabe parmi. Alors, apprendre l'arabe, c'est un ibadat. Apprendre l'arabe, ou qu'à contribuer pour défendre sa dîne-là. Apprendre l'arabe afin qu'ils soient capables de faire aux bons enfants comptent sa langue-là et connaissent sa langue-là. Alors, il y a pas autant. Donc, Iman. Il y a un mot vaste dans la langue arabe. Quand nous bouguons dans la langue arabe, une place que tu as là, une faire mention, dans le Coran même, que tu fais mention, iman, alors nous trouvons une place, il y a une certaine signification, comme on dit, la croyance, une place, une signification, une acceptation, une tranquillité du cœur, et un dimanche qui a iman, un dimanche qui a une tranquillité, l'honnêteté et la soumission. Quand dans Sharia, Iman, il y a un mot qui englobe trois choses. Al-i'tiqad, la conception, al-nutq, la prononciation, al-amal, les actions. Alors, ça c'est le plus gros légament qui finit là dans le premier légament qui prend place dans l'islam. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prédit pour les différents légaments. Et groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit averti contre lui qu'il n'y a même plus beaucoup d'ito, c'est qui groupe? C'est Khawarij. Malgré qu'il je suis capable de shirk avec eux. Je suis capable de shirk avec eux. Mais sa quantité d'avertissement qui est là, contre là, il faudrait, malgré qu'il y ait un shirk, quelque chose de grave avec eux. Je devine dévier l'islam en bas là-haut, je devine tout musulman, et je devine faire un musulman gagne un problème. Quand nous sommes dans le monde qui nous peut vivre là, il y a beaucoup de monde, par exemple, qui a une personnalité qui s'appelle Oussama Bin Laden. Beaucoup, qui appellent beaucoup, ou bien nous avons dit le monde musulman en entier, excepté un tigit, tu prends lui comme un héros de l'islam. Tu considères comme un héros de l'islam, au contraire, dans un certain endroit. Déjà, il y a un khutba Eid qui est un dimoun bébé. Dans ce khutba Eid, il fait mention de Oussama Ben Laden comme un héros de l'islam. Un héros de l'islam. Alors, un héros de l'islam, qui s'en est un héros de l'islam, premièrement, il a une connaissance, il a une aqida. Quand nous finissons sur connaissance, quand nous finissons sur aqida, il y a la qui était, si pas capable, il y a un petit titre dans l'islam. Pas parce qu'il y a un grand titre héros de l'islam.
avant nous disons, c'est des premiers qui sont qui sont connaissances, qui sont aqidah. S'il y a un jahil, qui est héros de l'islam, quand il savent vous venez un héros de l'islam, il y a un jahil, il n'est pas capable de héros de l'islam. Ça c'est concernant la connaissance, jamais les gens qui sont connus dans la connaissance, deuxième, quand nous bougeons sur aqidah c'est une aqidah khawarij qui fait takfir, takfir veut dire considère musulman comme kafir, c'est ça même que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam viennent avertir comme comment dire, plus grand danger pour sa dîne là, qui parle même plus beaucoup de tito pour sa dîne là, ça légalement khawarij là, ce sous ce qui était pas comprend réalité de iman, pas comprend réalité de iman, quand pas comprend qui était iman, à la fin il y a khawarij et quand il y a khawarij, il y a un autre groupe qui essaie de contrecarrer légalement des khawarij, l'autre légalement qui s'agroupe là ça, hein? Non. Murji'a. Alors, finina khawarij, et ça, comme on a donné l'exemple, maintenant on a donné l'exemple. Iman, Allah Rabbul Alamin dans le Coran, fin donne l'exemple de iman comme qui était un pied. Iman, Allah Ta'ala fait une mention de iman comme un pied. Allah Ta'ala fait une mention de sa pied là, il y a une racine, et quand il y a ce tronc, وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ, quand il se branche dans hauteur. Sama, ça veut dire le ciel. Sama, dans la langue arabe, c'est un que nous apprenons, bien qu'on arabe. Allah Ta'ala dit, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, nous faisons descendre depuis sama, de l'eau. La pluie, la pluie tombe depuis l'échelle? Non, la pluie ne tombe depuis l'échelle. La pluie tombe depuis Niaz. La pluie tombe depuis Niaz. Alors, sama, dans la langue arabe, il veut dire l'échelle. Sama, dans la langue arabe, veut dire haute. Dans hauteur. Dans hauteur. Alors, Allah Ta'ala fait une mention de iman, c'est comme si un pied, il y a une racine, il y a ce tronc, il y a ce branche, il y a ce feuille, il y a ce fleur et ce fruit. Ça c'est iman. Un iman complet, c'est un iman qui a tout ça là. Ok? Si on prend sa branche là, on coupe tous, on êtes tous sur une feuille, on coupe majorité sur une branche, lila comme un tronc, qui peut débouter. Est-ce qu'il appelle ça un pied ou bien n'est plus appelé un pied? Est-ce qu'il appelle un pied ou bien n'est plus appelé un pied? Il y a un pied. Il y a un pied qui peut débouter devant vous. Oui, il coupe tout sur branche, il n'y a aucun feuille, il n'y a aucun fruit, il n'y a aucun fleur. Mais il appelle ça un pied. Un pied, nous avons dit un pied nu. Un pied nu, mais appelé un pied. Ou pas qu'à dire papier ça. Alors, c'est un qui appelle, veut dire, musulmans, nous qui pouvons vivre au salatier là, pas un musulman qui peut vivre, comment dire, avec la perfection, pas pour faire péché, Quand du monde fait péché, quand il peut couper une branche iman, il peut couper une branche de iman, finalement, quand du monde fait péché, il vient comme dire c'est ça tronc là. C'est ça tronc là. Peine à faire, peine à branche, peine à fleur, peine à fruit, non, c'est un tronc. Et là, du monde, sur l'état iman, il commence à dire ça tronc là. Est-ce qu'il y a un monde qui a iman ou bien non? Est-ce qu'il y a un monde qui a iman? Alors, si nous disons appeler ça un pied, oui, il a iman. Si nous disons non, pas appeler ça pied, là, nous ne pouvons pas dire non, pas, il n'y a pas iman. Mais tout le monde vous tient un pied ça. Oui, il n'y a pas un pied qui fournit, mais il y a un pied. Alors ça c'est l'égarement des ban khawarij. Khawarij c'est qui était? Khawarij c'est je impose, je réclame la perfection de l'iman, et qui même je ne vais pas rendre ça la paix là. Je impose la perfection de l'iman. Quand je impose la perfection de l'iman, comment du monde peut il y a un gros erreur dans ce iman qui dit que ça n'est pas un musulman ça. Pas un musulman. S'il est un musulman, il est parti pour coquin. S'il est un musulman, il est parti pour droguer. S'il est un musulman, il est parti pour jouer les courses. Pas un musulman ça. Il ne fait péché, il n'est pas un musulman.
Alors ça c'est un appelle l'égarement ben khawarij quand je ne comprends pas la réalité de l'iman. À celle de l'autre côté, et ça comme ben ulama dit, jamais nous repousse un bid'a pas un autre bid'a. Nous envie repousse un bid'a, nous repousse par sunna. Comment finir dans certaines quand à l'occasion de Yawm al-Nabi finir dans certaines peut faire fête. C'est un bid'a. À l'occasion naissance Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas fini dans aucune fête. Les prophètes ils vivent le salat 63 bananes. En tant que prophète pendant 23 bananes. Ça jamais fini dans ce qu'appelle l'anniversaire, pas trouvé même sur place, ni dans le Coran, ni hadith, ni dans la vie des Sahaba, pas existe même ça. L'anniversaire ou bien jour naissance, une fête, pas existe même ça. Alors, ça, quand qui ont une intervention de ça là? Hein? Oui, repousse bid'a pour pas une autre bid'a. Alors, finalement, certains disent, ça c'est un bid'a, à l'occasion de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je peux faire fête pour repousser sa bid'a là, un autre venir et dire, pas capable, jour naissance du prophète, ce qui se peut dire les 12 Rabiul Awwal, c'est aussi date de Solamo, ou pas capable, jour Solamo peut faire fête. Ou pas capable, jour Solamo peut faire fête, jour Solamo, elle fait ibadat. Elle fait ibadat, elle fait dhikar, elle fait aliyah. L'inquiété, combattre un bid'a, repousse un bid'a pour quitter un bid'a, ça c'est légalement, nous disons repousse bid'a par sunna. Donc, khawarij, les dire, comment on fait pécher, on est bien iman, Murji'a dit, même quantité péché ou fait, il y a une différence entre ou iman et iman d'Abu Bakr. Il y a une différence entre ou iman et iman d'Abu Bakr. Il y a un dernier drogué, quand il fait sajda pour Allah, et il y a tout qui a été péché dans la faire. Murji'a dit, il y a iman, ce iman, il paraît comme un iman d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors ça c'est des légaments. Donc, Aqidah al-Sunnah wal Jama'a, c'est qui était iman est composé de trois petites choses. Al-i'tiqad, nos conceptions d'al-ikir, al-nutq, nous prenons ça, aqidah là pour nous la langue, al-amal, nous faisons une action pour nous membres, l'écho, nous réalise ça aqidah là, nous obéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour les membres de nous l'écho. Alors, quand nous guettons par exemple dans le monde qui nous peut vivre, il y a beaucoup de monde autant dire iman d'al-ikir, iman d'al-ikir. Sa parole-là, les vrais éléments. Sa parole-là, les vrais éléments. Les vrais pour iman d'al-ikir parce qu'ils sous iman, racine iman, les trouvent qui étaient? Trouvent d'al-ikir. Racine iman, les trouvent d'al-ikir. Mais il y a un gros légament quand il dit iman d'al-ikir parce que quand nous regardons dans le Coran et le Sunna, iman, ce n'est pas juste ce qu'il y a dans l'ikir, iman, c'est aussi nous pas une parole. C'est aussi nous pas une parole. Alors, quand on comprend, iman, il englobe nos aqidah, il englobe ce que nous prononçons, il englobe nos actions. Alors, nous ne comprenons pas ça. Quand on est capable, il y a un manquement dans son aqidah, mais il y a un musulman. Il est capable, il y a un manquement dans son parole, il y a un musulman. Il y a un manquement dans son action, il y a un musulman. Alors ça c'est le premier légament qui finit dans l'islam, après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le premier légament qui prend naissance, c'est le légament des Khawarij. Et il est important pour comprendre la gravité de ce légament-là. C'est un djimoun qui peut tomber dans le légament, enfin je parle le Coran qui descend. C'est un djimoun qui, ban sahaba radiyallahu anhum encore là, malgré ça, je tombe dans les gamins. Malgré ça, je tombe dans les gamins. Et ça, c'est important pour nous comprendre nos situations. Si, dans l'époque ban Sahaba, fini la naissance des ban Khawarij, qui d'après hadith, ils considèrent comme un lycéen de l'enfer, un lycéen de l'enfer. Ça a été les gamins, fini prend naissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait quitte sa dunya là, finale, ban Sahaba encore là. Mais dans nous, l'époque, nous trouvons ça drôle quand nous trouvons les gamins parmi les gens. Nous trouvons ça drôle quand on trouve les gamins parmi les gens, comme on a déjà dit.
nous, dans l'époque, nous sommes capables de dire drôle, c'est et n'a dit puis encore, et sur Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça qui est drôle. Mais, dit dans les gamins, après la mort Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu finis commencer dans ça. Si nous voulons l'histoire, dans l'époque Imam Ahmad, le de sa quantité, les gamins qui finissent prendre place, et dire ban Jahmiya, ban Mu'tazila, qui finissent, alors, Allah Ta'ala, il prend responsabilité pour préserver ce din, et il peut toujours préserver, mais nous devons connaître, et nous devons prendre précaution, nous devons gagner tracas de nous aqida. Donc, Iman, c'est qui était. Iman, il englobe ça trois petites choses. Il englobe nos aqida. Si un monde qui a envie d'un bon musulman, il n'est pas où les corriger sur aqida, mais qui musulman ou un bon musulman. Au contraire, c'est une base. Ça. Ça même base. Imagine où une parole. Imam Ahmad, rahimahullah, il a sacrifié sur la vie et il a un mot à cause ça, une parole qui a aujourd'hui, si nous pouvions dire, il a dit, mais qui licence ça? Qui licence ça? Amir, dans l'époque d'Imam Ahmad, il impose une conception qui était Coran, c'est une créature. Coran, c'est une créature. Imam Ahmad et plusieurs savants, ils mourent. Non, ça non, c'est un légalement. C'est un légalement. Si nous raisonnons comme on a beaucoup raisonné à aujourd'hui, il peut faire 5 fois namaz, il garde sur la barbe, il peut faire hajj, il peut garder rosa, il croit dans Allah, il croit dans Rasulullah, il croit dans Qadar, il croit dans destin, il croit dans Yawm al-Qiyamah. Et qui ça censé lui dire Coran c'est une créature ou bien non? Si nous raisonnons comme un jahil qui est dans aujourd'hui, mais Imam Ahmad rahimahullah et ben savant de sur l'époque, je dis non. Sa parole-là, il amène vers kufr. Sa parole-là, il amène vers kufr. Parce que quand on peut dire Coran, c'est une créature, Coran, c'est connaissance Allah. On peut dire connaissance Allah, c'est une créature. On peut dire Allah Rabbul Alamin, c'est connaissance, une créature, c'est kufr. Parce qu'Allah Rabbul Alamin, li, ce dat et ce ban sifat, c'est pas créature. Allah, avec ce ban sifat, c'est Rabbul Alamin, c'est les créatures. Donc, un aqida. Un aqida qui Imam Ahmad fait sacrifier sur la vie à cause de ça, il déboute contre ça, mais à jour, disons combien de paroles le aqida, autant ici, autant là-bas, autant ici, autant là-bas, mais non, encore avec ça, nous pas là pour créer des autres, nous pas là pour critiquer du monde, nous pas là pour critiquer du monde, nous là pour défendre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve ce din comment? Allah Rabbul Alamin fait descendre la police pour préserver le din là? Non. Allah Rabbul Alamin, il met ban ulama, à travers sa ban ulama, la din Allah, il est préservé. Din Allah, il est préservé. Donc, iman, c'est nos aqida en premier. C'est une base de nos iman. Et comme on dit dans la langue arabe, parmi signification iman, c'est qu'il croire. Parmi signification de iman dans la langue arabe, c'est croire. Alors, ou pas capable de mu'min ou pas croire. Et ou pas qu'à croire comment on veut croire. Ou pas qu'à croire comment on veut croire. Quand nous regardons ça, 6 piliers de l'aqida. Iman d'Allah, dans un ange, dans un livre, dans un prophète, dans Yawm al-Qiyamah, dans le destin. Si nous prenons musulmans entiers, les mondes nous mettent là, nous demandons, est-ce qu'ils se croient dans ces 6 piliers-là? Qu'est-ce que vous dites? Tout pour dire oui. Puis il y a un musulman qui vous dit, non, pas croire dans Allah, moi. Puis il y a un musulman qui vous dit, non, pas croire dans le destin, moi. Puis il y a un musulman qui vous dit, non, pas croire dans l'ange, moi. Tout qui appelle tout musulman pour dire nous croire. Mais si tout musulman se fait croire, comment besoin croire, mais aujourd'hui nous pensons l'ummat. Aujourd'hui pas tout la division parmi nous. Aujourd'hui nous pas tout la guerre entre nous. Qui fait nous la guerre entre nous parce que ça n'a pas son croire dans Allah, les différents. Le là sa façon croire dans Allah, les différents. Ça n'a pas façon croire dans le prophète, les différents. Il veut dire tout qui chose il est créé à partir de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il veut dire les prophètes hazir nazir, là. Alors, comment? Les pédiats, ils croient d'un prophète, nous croyons d'un prophète, mais il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Donc, Iman, c'est nos aqida, il dresse nos aqida en premier. Ça, c'est quelque chose qui est plus important. Ça, c'est base. Ça, c'est, comment dire, différence entre nous avec les autres. Comment nous avons dit, qui différence est entre l'islam et les autres religions? Qui différence est entre l'islam et les autres religions? Est-ce que les autres religions enseignent pour croire d'un bon Dieu ou bien non? Oui. Est-ce que les autres religions enseignent pour prier bon Dieu ou bien non? Oui. Est-ce que les autres religions enseignent pour comporter nous, quoi dire,
pour un bon comportement vers les autres ou bien non? Oui. Mais quelle différence entre l'islam et les autres? Quelle différence entre l'islam et les autres? Différence entre l'islam et les autres, c'est l'islam, il n'a pas d'accord, croire dans bon Dieu, prier bon Dieu. Il n'est pas d'accord. L'islam dit, croire dans bon Dieu correctement, prier bon Dieu correctement. C'est ça que l'islam dit. Ça que l'islam dit. Quand aujourd'hui nous avons certains gens qui disent, croire dans Allah, ou croire dans Allah, ou peut faire ibadat d'Allah, ou croire dans Allah, ou peut faire namaz. Mais quelle différence est entre avec ça, man kafir là? Quelle différence est là entre avec ça, man kafir là? Lui aussi, il croit dans bon Dieu, il peut prier bon Dieu. Est-ce que l'islam est d'accord avec lui? Non. L'islam dit debout dans l'enfer pour l'éternité, parce qu'il ne peut pas croire dans les créatures correctement. Tu ne peux pas prier créature correctement. Nous ne sommes pas capables, nous condamnons nos musulmans, ensuite, entre nous tolérons ça quelque chose. C'est correct, toi, akida, correct comme ça. Toi, tu as envie de croire dans Allah comme ça. Toi, tu as envie de faire ibadat d'Allah comme ça. Correct pour nous musulmans. Pour nous musulmans. Mais nous sommes hypocrites envers nous-mêmes. Nous sommes hypocrites envers nous-mêmes. L'islam enseigne nous croire dans Allah correctement. Ça, c'est base de l'islam. Ça, c'est quoi dire, racine de l'islam. C'est ça même qu'il finit à affecter les pieds là, les pour dégringoler définitivement. Donc, iman, il commence par nous aqida. Ensuite, nous avons une parole. Quand un musulman, il croit, un djimoun, comment dire, un djimoun, il étudie l'islam, il comprend l'islam avec toutes les autres religions. Il trouve que l'islam, c'est qu'il peut enseigner, il y a une pure vérité. Il trouve que l'islam peut enseigner, il y a une pure vérité. Il accepte ça avec ce l'équerre. Il accepte ça avec ce l'équerre. Est-ce qu'il y a un musulman? Est-ce qu'il y a un musulman? Non. Un djimoun, il n'a pas vu un musulman tant qu'il n'a pas prononcé shahada. Tant qu'il n'a pas prononcé la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il n'a pas dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alors quand nous pouvons dire, ça l'égarement de l'iman, on nous dit d'aller là, et nous disons iman dans l'équerre. Iman dans l'équerre. Parmi ça qui est exagéré dans sa l'égarement là, et nous disons iman c'est connaissance qui est dans l'équerre. C'est un secte, disons iman c'est la connaissance qui est dans l'équerre. Ça implique qui? Ça implique qui? Hein? Hein? C'est un dire iman dans l'équerre. Correct? Il y a un l'égarement ça. Mais il y a différents grades. Et il y a un exagéré dans sa l'égarement là. Je veux dire, iman, c'est la connaissance qu'il y a dans l'équerre. Ça implique qui? Hein? Regarde. Non. Ça il implique qui? Iblis, il y a un mu'min. Il implique qui? Iblis, il y a un iman. Est-ce qu'Iblis il y a un iman? Iblis, c'est même pas kafir. Est-ce qu'Iblis, il connaît Allah? Il croit dans Allah? Il connaît, il vient demander si c'est avec Allah, il demande quoi d'argali. Quand Iblis n'a pas demandé, quoi il a demandé? Il a demandé avec Allah, il a demandé quoi pire. Quand Iblis n'a pas demandé, Ya Rab, il dit Ya Rab, il demande avec Allah, il n'a pas demandé avec pire qui finit pourri en bas la terre. Donc, Iblis, il connaît Allah. Il croit dans Allah. Mais c'est mal un kafir. Un kafir, alors un musulman pour les vignes, mu'min, il vient prononcer. Pareil comme Abu Talib. Abu Talib, tu connais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui t'invite vers ça. Il connaît la vérité. Il connaît sonner vers une qualité qu'il y a dans lui. Il n'est pas mentir. Il n'est pas un gens qui peut embêter les gens. Il peut trop message là vrai. Quand dit Ali Abu Talib, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit oh tcha, acceptez l'islam, si je la ilaha illallah, je défendre auprès d'Allah, je servir sa parole là pour faire shafa'a. Maintenant j'ai dit, est-ce qu'il te peut délaisser din de Abdul Muttalib? Est-ce qu'il te peut délaisser din de ton papa? Il dit non, je vais mourir au din de mon papa. Je vais mourir au din de mon papa. Pourtant, il connaît. De celui qui il connaît, mais c'est mal, il mot le kufr. Il mot le kufr. Alors, iman dans l'équerre, ça c'est un gros légarement. C'est un gros légarement. Oui, racine iman dans l'équerre. Ensuite, nous avons
Parole, ensuite une action. Et en vérité, hadith clé à l'oula. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-imanu bidun wa sab'una shu'bah أدناها لا إله إلا الله وأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Iman est composé de 73 à 79 branches. Dans l'autre riwaya, 63 à 69 branches. Iman est composé de 73 à 79 branches. Branche plus haute de Iman, c'est parole La ilaha illallah. Une branche plus inférieure de Iman. Branche plus inférieure de Iman, c'est qu'il y a un djimoun qui avance depuis le chemin, une petite chose qui part au djimoun. Sa action là, le prophète il considère comme qu'il dit. Iman. Une branche de Iman. Il avance une petite chose. Un coulou ou bien une bouteille qui est écrasée, le chemin, il prend ça, il met ça dans le coin. C'est une branche d'Iman ou bien non? C'est une branche d'Iman. Action ça ou bien conception ça ou bien prononciation ça, qu'est-ce dire? Une action avec nous les coups. Une action avec nous les coups. Donc, celui qui vient dire Iman, c'est juste dans les cœurs, c'est il permet nous vers les garments. Il permet nous vers les garments. Mais si on dit non, Iman se racine dans les cœurs, mais il vient refléter le oubléco. Il vient refléter le oubléco. Ou bien avec comme Tariq Ramadan, quand il vient avec ce légarement, le premier légarement qu'il vient avec ça, comment dire, il dit des gros égarés, mais dans Maurice, la première parole qu'il dit, au peut finir trouve quand il m'amène Jimoun, il dit oh, l'islam, c'est pas une religion des habits. L'islam, n'est pas une religion l'habillement, ça. L'islam, n'est pas l'habillement, n'est pas une religion l'habillement, ça. Juste ça montre où côté qui l'amène où. L'islam, il y a un dîme complet, il y a une aqida, il y a une purification des cœurs, comment vous garder les cœurs propres, il y a une prononciation, il y a une ibadat, il y a un adab, nous pouvons faire ça comme on dit adab toilette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, adab toilette. Nous avons aussi dans l'islam, comment pas bien nous. Alors celui qui commence à agacer avec l'enseignement de l'islam concernant l'habillement, il commence à agacer l'enseignement de l'islam, l'hôtel cisé, c'est un monde qui, les malades, disent Allah nous accepte lui comme Allah nous prépare. Pas comme un Européen, puis nous interprète lui ou bien nous présente lui. Ça, c'est définitivement, c'est un chemin qui va mener nous vers les garments. Alors, l'islam, c'est un dîme complet. Tout ce qui nous fait, c'est une branche de l'iman. Comme le prophète dit, wal haya'u shu'batu min al-iman. Et la honte, c'est une branche de l'iman. C'est une branche de l'iman. La honte, c'est waqida ça. Waqida ça. Est-ce que c'est une parole ça? C'est pas une parole. C'est une action l'équerre. C'est une action l'équerre. Les prophètes, ils considèrent comme qu'était? Ils considèrent ça comme iman. Alors, iman, il englobe tout ça là. Un djimoun, il a envie de venir meilleur musulman. Il commence par courir sur Aqidah. Il commence par courir sur une parole. Il commence à courir sur une action. Et là, il vient un bon musulman. Et là, il vient un bon musulman. Alors, ça, c'est réalité de l'iman. On dit, finalement, les gamins demandent Khawarij. Khawarij, c'est qui était comme un manquement d'action, on n'a pas musulman. On n'a pas musulman. Et ça, comme on a fini dans le passé et dans l'époque. Le shaitan, nous bien connaître, c'est nous l'ennemi. Shaitan, c'est nous l'ennemi. Shaitan, l'insérie ça. C'est-à-dire, le péché de Mandjimoun pour tirer ou depuis l'islam. Khawarij. Mandjimoun peut faire péché. Mandjimoun peut faire péché. Shaitan vient, il dit à sa Khawarij là. Ça dit qui peut faire péché là. C'est pas musulman ça. Alors, Khawarij qui fait, toi, tu es dans la drogue, tu n'es pas musulman toi. Toi, tu es dans la boisson, tu n'es pas musulman toi. Toi, tu es dans le gambling, tu n'es pas musulman toi. Sauf péché, il vient guider. Il vient sur les gamins. Il vient sur les gamins. Dans toute l'époque, il vient comme ça. Dans toute l'époque aussi, il est comme ça. Péché les rois, péché prince. Est-ce qu'il y a une place dans le Coran, le hadith, il dit péché les rois, hidayat ça? Est-ce qu'il y a une place dans le hadith, dans le Coran, il dit quand prince fait péché, il est halal? Est-ce qu'il y a une place qui dit non? N'importe qui s'en là, li mo papa, li ou papa, li moi, li ou,
quand on fait péché, péché c'est péché. Péché c'est péché. Mais péché les rois, péché prince. Nous nazis pour un dégoût pour ça péché là. Nous condamnons ça péché là. Nous avertis contre ça péché là. Problème là, il vient de côté. Problème là, il vient quand nous dit, ça les rois là, pas musulmans ça. Ça kafir ça. Ça kafir ça. Comment certains veulent dire? Dajjal ça. Dajjal ça. Alors, péché c'est péché. Péché c'est péché. Et comment Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, ben les rois, je toujours, dans le passé, dans toute l'époque, je ne comment je fais une gros bonne action qui un individu dans la communauté pas pour faire sa grande action qu'il fait là et il dit comme ça les rois je fais un gros péché je fais un gros péché là Ibn Taymiyyah dit un musulman il est dans la justice dans lui un musulman il est dans la justice dans lui donc quand on comprend la réalité de l'Iman imagine ou comprend ça bien ben Khawarij de l'époque Othman je trouve que Othman pas musulman. Je trouve qu'Ali, radiyallahu anhu, pas musulman. Est-ce que vous pouvez croire dans nous l'époque où pour trouver musulman? Je peux trouver musulman impossible. Et get ça légalement là comment il prend en place? Il prend en place, finira al-Ikhwan al-Muslimoun. À la personne plus particulière, c'est être Qutb. Il prend Maoudoudi. Même affaire, peine à musulman. Quoi dire? Et ce problème, renversement. C'est Qutb, il dit au peine à musulman au salati là. C'est une naissance à l'Ikhwan al-Muslimoun. Al-Ikhwan al-Muslimoun, il donne naissance Qaïda. Al-Qaïda, c'est l'infinina qu'on appelle Ben Laden, c'est pas qu'est-ce. Quand Al-Qaïda finit d'évoluer, ça finit de naissance qui était. Allez, dis-moi. Qaïda, fin de naissance qui était ISIS. Qui c'est dans ça ISIS? Il y a la honte pour nous musulmans. ISIS, c'est la honte pour les musulmans. Je viens de égo du monde, je mets ça sur YouTube. Qui c'est dans ça? C'est un monde qui peut dire, oh, personne pas musulman. Comment tu amènes ça, tu montres les autres? On n'est pas ici, le côté ça. ISIS, il y a une photo. Ils mettent tout le monde. Peut faire namaz, peut faire sajda, zone toute la direction. ISIS tout seul qui le fait, il fait sajda, il a direction Kaaba. Veja qui était pour ISIS tout kafir. Pour ISIS tout le monde qui est dans le salat à la kafir. Alors ça c'est pas une petite chose qui n'est pas finie là. C'est une petite chose qui, on connaît en vérité, ça ISIS c'est un des plus gros calamité qui finit là le musulman le salati là. En vérité quand nous prenons problème qui finit là dans la Syrie, malgré que les ulama qui condamnent sa révolte là, qui fait une condamne ça, pas comme Ashraf dit nous sommes contents comme dire Bachar al-Assad. Non. Bachar al-Assad, les ulama Ibn Taymiyyah rahimahullah dans seule époque qui vient dire Nusayriya ban kafir ça. Nusayriya, c'est un kafir ça. Je ne peux pas rien faire avec l'islam. Dans l'époque, Ibn Taymiyyah ça. Alors, quand finit ce soulèvement là dans la Syrie, on a dit pas soulève contre Bachar al-Assad, je ne suis pas capable. Je peux accueillir les autres même, je peux assister les autres même. L'islam pas enseigne nous. Maintenant non, je me lever. Quand je finis de lever, et là on a dit le fait que la guerre finit commencer, nous supportons nos frères sunnis dans la Syrie pour renverser Bachar al-Assad. Et ça nous montre nous comment dire la justice des Ahl Sunnah wal Jama'a, veut dire la justice de Banu Ulama. Banu Ulama dit n'a pas lève contre Bachar al-Assad. C'est fini de dire pas lève contre Bachar al-Assad. Tu n'es pas pour capable. Il a levé. Quand il finit lever, quand problème dégradé, alors vous commencez à lever là, mais c'est coup pas tout. Parce que c'est avec les pays musulmans. La Syrie, c'est le rôle de c'est quoi avec la France, l'Angleterre, avec l'Amérique, viennent saper nous. Ou ça ne s'appelle jihad là, ça. Ou déclenche la guerre, après ou l'Amérique qui vient saper nous. Ça ne s'appelle jihad. Il y a des gens qui mal comprennent l'islam. Alors quand la guerre est déclenchée, on l'a dit, non, là, le fait qu'il n'y a pas de droit de déclencher la guerre finit déclencher, nous supportons
qui peut révolter contre Bachar al-Assad. Sa révolte là, en vérité, elle commence pour autre fruit. Ça, la révolte là, les Tunis commencent pour autre fruit, veut dire la Syrie peut commencer à envahir la Syrie. Dans ce moment-là, ISIS prend naissance. ISIS prend naissance, ça va un frère qui peut la guerre contre Bachar al-Assad, ça va venir, trapzot, tuizot, et ça, le YouTube, on tient gagner, on peut trouver là, une coupe, les coupes musulmans, quand vous regardez là-bas, musulmans, comment dire, on trouve digne de ce pays, au bout de je peux traîner ça, man sunni là, qui fait la guerre contre Bachar al-Assad, tout ça là, je vais mettre par derrière 4-4, je vais dire, qui je veux dire? Qui je veux dire? Mon Dieu, à deux. Hein? Après longtemps. Je dis, qu'est-ce cochon par derrière? Qu'est-ce cochon par derrière? Qui ban là? C'est ban qui fait la guerre contre Bachar al-Assad. Si je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas accepter Baghdadi comme khalifa. Ban pagla. Quand nous nous disons pagla, tu peux accepter Baghdadi comme khalifa. Et dis-moi là, non, on ne peut pas envoyer les gens. Côté Diazouji. Côté Diazouji. Et Javed, notre Colin Safa, il dit, un petit moment m'a dit encore, Baghdadi, khilafat pour un Maurice. Khilafat pour un Maurice. Il dit, nous ne comprenons pas aucun langage excepté le langage 10 ans. Quand on a interviewé, il dit, Siro Daoulat. Il dit, Siro Daoulat. Pourquoi je peux dire 10 ans, moi? Pourquoi tu peux dire Siro Daoulat? Alors, c'est pas du monde dangereux. C'est pas du monde dangereux. Donc, quand on nous prend actuellement dans les mondes qui nous peut vivre là, si vous avez vu qu'on est qu'appelle Khawarij, comment je fais l'islam paraître vilain, comment je crase un travail, veut dire, Saban, qui se fait combattre Bachar al-Assad, à ce moment je trouve coincé. Un côté Bachar al-Assad, un côté ISIS. ISIS vient tuer Saman qui fait, parce qu'il ne peut pas accepter Baghdadi comme khalifa. Tu ne peux pas accepter Baghdadi comme khalifa, moi, je suis kafir. Mais moi, je fais namaz, moi, je lis kalima, moi, je fais la guerre ensemble, toi, contre Bachar al-Assad. Moi, je ne peux pas accepter Baghdadi comme khalifa, moi, je suis kafir. Alors, comment, quand je ne comprends la réalité de l'iman, la réalité de l'iman, c'est l'iman qui englobe nos aqidah. Il englobe nos paroles, il englobe nos actions. Un djimoun est capable de réagir dans son aqidah. Nous ne pas dire les kafirs. Nous ne pas dire les kafirs, nous disons les égarés. Nous disons les égarés. Par exemple, un djimoun, c'est une croyance. Par exemple, pour demander pas demander à Allah direct, passeport wasila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Déjà expliqué dans wasila qui permet, dans wasila qui va permettre. Alors, fait comme un djimoun, il tombe dans les gamins de son aqidah. Est-ce qu'il y a le musulman ou bien non? Il y a le musulman. Il y a le musulman. Un djimoun, il zouré. Il y a le musulman ou bien non? Il y a le musulman. Un djimoun dans zina. Il y a le musulman ou bien non? Il y a le musulman. Donc, quand nous comprenons la réalité de l'iman, ça pour protéger nous contre takfir. C'est une maladie de Khawarij, ça. Khawarij, ce légalement, c'est takfir. Kafir, tout kafir pour eux. Alors, nous besoin, pour ne pas tomber dans les gamins de Khawarij, nous apprendre la réalité de l'iman. Quand nous comprenons la réalité de l'iman, d'une façon de parler, c'est non pas takfir, mais besoin faire moins de takfir. Qui veut? Mais moi, je vais faire péché. Moi, je vais faire péché. Qui ça dit qui n'a pas fait péché là? Mais si je peux condamner mon frère à cause d'une fait péché, il y a un kafir, mais finalement, moi aussi, je suis un kafir. Mais pénal musulman, il est là. Pénal musulman, il est là. Alors, ce qui nous appelle la réalité de l'iman, ça, c'est un sujet qui est capable. C'est un sujet, si nous le comprenons bien, nous voulons aqidah le sunnah wal jama'a, nous voulons aqidah de ban sahaba. Si nous ne comprenons ça sujet-là bien, nous pouvons tomber soit dans les gamins de ban murji'a, ou bien nous pouvons tomber dans les gamins de ban khawarij, et dans l'époque, trop beaucoup, qui tombent dans ça, les gamins-là. On dit, si en 2001, nous croyons, attentat 11 septembre, malgré qu'en réalité, ce n'est pas les musulmans n'ont rien à faire avec ça. Et ça, même un kafir dit ça. Et ça, il est bon pour comprendre. Un kitso est capable, fausse,
quand kafir, il y a un média dans son âme, il fait ou croire sa fausse là comme vrai. Il fait ou croire sa fausse là comme vrai. Alors, quand vient là, ça quitte chose là, Oussama Ben Laden, entier le monde peut dire, on va dire Oussama Ben Laden, un héros de l'islam, un héros de l'islam. Comment un monde capable de dire Oussama Ben Laden, un héros de l'islam quand il y a un jahil aqida khawarij? Comment nous sommes capables de dire qu'il y a un héros de l'islam quand il y a un jahil, il y a un alim, il n'a pas dit, il n'est pas qu'on n'a pas, il n'a pas fait que là, il n'a pas dit. Ce bon action Allah pour zizli, ne pas zizli monde, mais c'est moi pour un jahil, c'est un jahil, pour aqida khawarij, c'est un aqida khawarij. Alors, comment pour nous comprendre l'ampleur des khawarij dans ce monde-là, stand de ban musulmans envers Oussama Ben Laden. Et même ça fait quand ISIS tu fait prendre combien d'automobiles inspection par avion noir avec ce t-shirt noir. C'est un des gens qui font ça là, ici, dans un pays qui nous fait vivre là. Qui c'est ça? Non. Hein? The Black Army. Black Army. Nous vivons dans un pays Maurice. Nous, minorités. On met dans le van par derrière, la Black Army, peut aussi poser dans l'armée ici, toi. Si toi tu es dans l'armée, ben n'a pas pris dans l'armée. Tu dis, moi dans l'armée ici, quand on prépare l'armée, venez là, tu dis, nous dans un pays multiracial, nous pas besoin de la guerre, puis pas provoquer des petites choses comme ça. Nous minorités dans ce pays-là, on pas une cause Black Army, ou dire nous musulmans, nous vivons, l'osa la tête, comme du monde, jahil. Comment aller la tête, comment dire, Black Army, comment dire, un petit moment encore musulman pour prendre les mondes là. Nous déjà dire, une fait ça là, d'Afghanistan. Dans Afghanistan, c'est là Oussama Ben Laden là-bas, c'est là Mullah Omar. Il y a un petit moment encore pour prendre les mondes là, ils tombent. Zonaldan, Mali. Zonaldan Mali, Ansaruddin. Mali. Tout dans l'Afrique, nous pas sous-estime une race, mais la réalité, tout dans Mali, toute une race africaine, Bougla lui dit, nous finissons conquérir Mali, un petit moment nous pas conquérir la France là, nous finissons disparaître. Fini, je prends ISIS, parce que l'État islamique, il a voulu établir Khilafa. Du monde depuis Sud-Afrique, depuis Angleterre, depuis la France, partout là-bas, pour établir Khilafa, un petit moment encore pour prendre les monde qui n'arrive. Il est tombé. Alors, comme un autre groupe pour lever la tête, musulmans, pour un petit moment, nous pouvons prendre les mondes là. Pas pour prendre les mondes tant qu'on passe sans Ouaqida. Nous pas pour prendre les mondes tant que nous n'avons pas vu un musulman comme un sahaba. N'importe quel groupe lève la tête, nous pouvons prendre ça les mondes là. Qu'est-ce comme un musulman jahil et imbécile. Jahil et imbécile. À cause de ça, certains frères vous conseillent, vous êtes, quand il y a un groupe, il prend d'Afghanistan, comme je dis, nous n'avons pas préféré, comment dire, l'Amérique qui taliban. Je ne suis pas hypocrite dans l'islam, si je préfère l'Amérique qui taliban. Mais ça, mon conseil, mon frère, à crier, à lever la tête, à attendre. Taliban, bon, alhamdoulilah, nous comptons. Nous comptons en comparaison avec Américains qui sont dans ce pays-là, mais pas dire un petit moment, nous prendre les mondes là. De façon pour aller, Afghanistanais, on peut apprendre bien, contrôler comme un business. Tu peux venir pour contrôler les mondes. Prends patience, fais un travail, invite vers Aqida, vers purification, vers Amal, par ça, à travers ça, Allah Ta'ala, les pour guider nous. Iman est augmenté par faire une bonne action. Et il est diminué par une mauvaise action. Alors ça aussi c'est une deuxième réalité de l'iman. L'iman est quelque chose qui augmente et diminue. L'iman est quelque chose qui augmente et diminue. Comment il est augmenté? Il est augmenté par prendre les comptes, faire bonne action et rester de péché. Quand nous faisons des efforts pour augmenter l'iman, l'iman est augmenté et l'iman est diminué. Il applique le kisan là, il applique le sac indimon. Il applique le sac indimon, il applique le moi, il applique le où, il applique le les rois, il applique le prince, il applique le tout du monde. Et dans un moment, ce iman augmenté, et dans un moment, ce iman baissé. Iman augmenté, iman baissé. Alors, quand nous comprenons ça, nous confirmons cette affaire, quand du monde, ce iman est baissé,
il baissé, il baissé, il baissé. Les musulmans, ils sont kafirs. Un djimoun sur iman, il baissé, 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 baissé. Il extra baissé, quoi, il est prêt pour tous fond. Les musulmans, ils sont kafirs. Les musulmans, même quantité sur iman, il baissé. Comme ça, même un djimoun, sur PC, il augmente, il augmente, il augmente. Il est prêt pour tous plafond. Les musulmans, ils sont kafirs. Les musulmans. Alors ça c'est, il y a pas autant pour nous comprendre. L'iman il est augmenté, il est diminué, il est augmenté, il est diminué. Mais l'iman il faut, il est faible, il renforce aussi, il est affaibli. Alors ça que il besoin d'un tracas de ce iman. Ban kamen iman, je tout pas égal. En vérité, il y en a qui meilleur que ses camarades et je divise en trois catégories. Muslim, mu'min, muhsin. Alors d'après le Coran, d'après le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala divise les musulmans en trois groupes. Il divise les musulmans en trois groupes. Premier, c'est muslim. Deuxième, c'est mu'min. Troisième, c'est muhsin. Dans le hadith qui était hadith Jibril. Hadith Jibril. Jibril alayhi salam, c'est une fois, lui-même, c'est pose question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'islam, qui était l'iman, qui était al-ihsan. Et ça, il est confirmé dans le Coran. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Mesdames les musulmans, nous tous, nous pas le même degré de iman. Nous tous, nous pas le même degré de iman. Et là qui se iman, quand il y a un zalim veut dire il fait beaucoup péché. Et là, c'est muqtasid, une modération, c'est correct. Les péchés sont une obligation, ils peuvent respirer de bon péché. Et le troisième, c'est muhsin, c'est sabiqun bil khairat bi'idhnillah, ils peuvent faire une bonne action en quantité. Une bonne action en quantité. Quand le mot iman fait son apparition ensemble avec le mot islam, à ce moment-là, nous faisons la différence entre iman et islam. Nous considérons une action du cœur comme iman et nous considérons une action de nous l'écho comme l'islam. Quand le mot iman fait son apparition sans le mot islam, à ce moment-là, nous pas fait différence entre iman et l'islam, mais nous dire qu'iman c'est l'islam c'est l'iman. Alors là, est-ce qu'il y a une différence entre iman et islam? Est-ce qu'il y a une différence entre iman et islam? Alors nous dire, quand ça démo là, joignent à une seule place, là il est différent. Là il est différent. Qui veut dire l'islam? L'islam c'est une action extérieure. Qui veut dire iman? Iman c'est une action intérieure. Quand ça démo là, séparé. Quand ça démo là séparé, l'islam il veut dire iman, iman il veut dire l'islam. Iman il veut dire l'islam. Dernier, iman il y a à peu près 63 à 69 branches. Alors quand on dit iman, il y a plusieurs branches. Il y a la base de l'islam, c'est un gros branche. Il y a une grosse branche, il y a une petite branche. Tout ça, c'est une branche de iman. Alors, c'est ça l'explication, Inch'Allah. Semaine prochaine, nous continuons. Subhanakallah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.